Bon, je vous pose la question comme ça et on va discuter tranquillement. Est-ce que pour vous, Karine Galli, Randal Kolo Muani est le plus gros échec du PSG? Quand je dis ça, c'est par rapport au temps de jeu, au nombre de buts et au tarif, bien évidemment, qu'il n'a pas choisi, on est d'accord, 90 millions d'euros. Non. Non, je pense qu'on oublie les fours d'année en année, mais il y en a eu pas mal. Et Kolo Muani, c'est pas lui le responsable, par exemple, de l'échec l'an dernier en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a eu des investissements énormes sur des joueurs où on nous avait Là, c'est le plus gros. Oui, là, mais sauf que, par exemple, quand Skriniar arrive, c'est un défenseur qui est au top à l'Inter, mais entre-temps, il se fait quand même opérer du dos, et donc finalement... Oui, mais il est gratuit, il a juste une prime à la signature. Non, mais hier, quand même, Yvan nous rappelait qu'il prend 10 millions par an. Yvan Lemay, qui était dans l'équipe du soir. 10 millions, c'est le même salaire que Bellingham. Donc en fait, gratuit. Kolo Muani, il n'est pas à 1 euro. Non, mais d'accord. Mais sauf que Skriniar, il joue quasiment vraiment jamais parce qu'il n'est pas fait déjà pour le système, que ça soit de Galtier ou de Luis Enrique, et parce que c'est un défenseur. Donc là, vous me dites Skriniar était pour vous était un des plus gros échecs que Kolo Muani. Par exemple, moi, je suis un peu surpris quand même. Qui fait plus de, c'est à 46 millions à peu près par Edes. Oui. Au final, ça a été un four. C'est-à-dire que Kolo Muani, il reste jeune. Il reste un attaquant, il va se relancer en Bundesliga, comme Ekitike a fait, et il y aura quelqu'un qui l'achètera 50 millions. Donc vous voulez dire que comme ils vont revenir sur une partie de leur investissement une fois qu'il y aura eu l'amortissement, c'est pas très joli en parlant de joueurs. Il y a plein de fours qu'on oublie, même à des montants moindres. Ressé, ça a été un four absolu. Le mec, il arrive du Real Madrid, au final, il n'a jamais joué, et c'est un raté monumental. Oui, mais c'est un four rigolo, Ressé. Le PSG a fait des fours quasiment à chaque mercato. Après, on se pose cette question-là parce que le joueur a coûté 90, 95 millions même au Paris Saint-Germain et que c'est le joueur, le troisième joueur le plus cher de l'RQSI. Voilà, vous voyez les noms qu'il y a autour de lui, de Neymar, Mbappé, même un Cavani qui était meilleur buteur à l'époque du championnat de Serie A, qui arrivait du Napoli, n'a coûté que 64,5 millions d'euros. Une star comme André Di Maria, qui était pas très bien à Manchester United à l'époque, a coûté moins cher. Donc c'est peut-être pour cela qu'on se pose la question. Et puis désormais, on parle de rentabilité. Alors quand on prend la moyenne d'implication but ou passe D par match, quand on fait le classement, qu'on a repris exactement les mêmes joueurs qui étaient dans le top 7, vous voyez que sa moyenne d'implication de but par match, elle est à 0,3 buts par match, bien évidemment, quand il joue. Mais il est très loin des standards 95. Pour un joueur. Non, il a 90 plus 5. Mais moi, je trouve que pour l'RQSI, c'est sûr, pour 3 raisons très simples. Donc pour vous, c'est le plus gros échec de QSI. QSI sûr. Pas de mémoire. Non, honnêtement, sur les transferts, pour la symbolique, Randal Kolo Muani, il part libre de Nantes pour aller à Francfort. Quand tu connais un peu le foot, sans faire offense à la Bundesliga, quand tu es attaquant, et pour le grand public, ils ouvrent les applications, ils voient que Modeste, il met 25 buts en Bundesliga, etc. Mais pour les recruteurs, et j'ose espérer qu'il y a des mecs qui bossent quand même au PSG, tu sais qu'en Bundesliga, quand tu es attaquant et que tu as un peu de talent, tu vas mettre entre 15 et 20 buts, mais que ça n'offre pas de garantie sur le très très haut niveau. Ensuite, Kolo Muani symbolise l'échec du président, parce que Nasser Khelaïfi, sur l'été de Kolo Muani, il veut franciser le vestiaire pour retenir Kylian Mbappé. Et le dernier jour du mercato, ils font all-in à 90 millions d'euros. Voilà. Pour Kolo Muani, pour qu'au final Mbappé se barre à la fin de la saison, libre de tout contrat et en laissant même pas une partie de sa prime à la signature au passage. Et dernier échec, tu prends un coach qui veut faire 70-30 de possession. Kolo Muani, c'est un joueur de transition, d'espace, mais dans les petits espaces, tout le monde sait que c'est impossible. Donc tu as un mec hors de prix qui n'est pas compatible avec ton coach sur qui tu veux miser sur le long terme. Donc c'est un naufrage absolu. Dit comme ça, Ludo, franchement. Dit comme ça, va falloir. Vous étiez plutôt sur un non, vous ? Non, moi je suis plutôt sur un oui. Ah, vous êtes plutôt d'accord avec Giovanni. Ah ouais, Mais alors, c'est un échec. On a acté ça pour ça, bon, très bien. Est-ce qu'il en est en partie responsable ? Est-ce qu'il est le principal responsable ? Est-ce que c'est Enrique ? Ouvrons un tout petit poil le débat. Il est évidemment responsable de la situation. Alors, il n'arrive pas dans les meilleures conditions, parce que c'est ce qu'on peut faire de pire en termes de transfert. C'est-à-dire que, comme l'a dit Giovanni, tu n'es pas dans le système du coach. C'est un panic buy de dernière minute, c'est un caprice du président pour faire plaisir à ta star que tu n'arriveras pas à retenir quelques mois après. Donc tu peux pas faire pire. Et sur le profil de Randal Kolo Muani, mais au début il jouait, il marquait pas. Même si c'est en fait on a été et peut-être, alors après tu parles des dirigeants du PSG, mais on a tous été un petit peu ce truc de la finale de la Coupe du Monde nous a complètement mis dans une version de la vision de ce qu'est Randal Kolo Muani qui a atterré notre vision à tous. Et aux recruteurs, à mon avis, du Paris Saint-Germain. On a été matrixés par la finale. Et à Nasser, parce qu'à ce prix-là, quand tu vois les 2 premiers transferts, quand tu vois Mbappé, quand tu vois Neymar, tu te dis au pire, même si c'est des transferts ratés,
tu vas capitaliser en merchandising, et tu fais le club. C'est vrai qu'il y a aussi le merchandising. À ce prix-là. Ouais, il a raison. Et tu vends. Et je serais curieux de voir les ventes de maillots de Randal Kolo Muani. En termes d'image, ça t'apporte rien. En termes de marketing, ça t'apporte rien. Chez lui. Et le joueur est évidemment un peu responsable parce que quand tu passes de Francfort au Paris Saint-Germain, tu dois casser la baraque. Tu peux pas te permettre. Il a quand même eu un tout petit peu de temps. Oui, vous le dédonnez pas de tout. Il a eu du temps de jeu. Il aurait dû casser la baraque. Au final, il a eu le trouillomètre à 0, je ne sais pour quelle raison, et il a laissé passer sa chance. À ce niveau-là, quand tu viens de Francfort et que tu signes à Paris, il y a pas de. Il va repartir en Allemagne. Oui, mais ça, c'est une autre question. C'est quand même une occasion de carrière ratée de jouer dans un immense club. Tout à l'heure, Giovanni disait qu'il n'était pas Luis Enrique compatible. Pourtant, l'entraîneur parisien a longtemps affiché des marques de soutien. Alors, est-ce que c'était une posture? Est-ce que c'était sa communication? Ça, on en pense ce qu'on en veut. Mais vous vous souvenez peut-être de cet épisode lorsque Didier Deschamps, lors d'un rassemblement en mars dernier, demande à Luis Enrique de faire jouer un peu plus Randal Kolo Muani. La réponse de l'entraîneur espagnol. Kolo Muani a 1600 minutes de compétition au plus haut niveau, dans sa première saison, dans une situation avec une concurrence qu'il n'a jamais eue auparavant. Je suis très content avec lui, je l'aime bien. Il joue à l'intérieur, il joue sur les côtés, à droite, à gauche. Je sais où il doit jouer. Mais ça, c'est le PSG. Un mois plus tard, après cette séquence, avril dernier, Randal Kolo Muani entre en jeu. C'était contre Lorient. Il délivre d'ailleurs une passe décisive, mais il a toujours très peu de temps de jeu. Les deux hommes ont une discussion après la rencontre. Voilà ce que nous raconte Luis Enrique à l'époque. Randal Kolo Muani es un jugador para mí top. Randal est un top player et une super recrue, même si c'est vrai, il n'est pas à 100% au niveau de la confiance en ce moment. Il n'a pas la chance avec lui, mais possède une capacité de travail incroyable. Je lui donnais simplement des encouragements pour qu'il continue de la même manière. Encore en début de saison, de nouveau interrogé sur le cas Randal Kolo Muani, et cette fois-ci, Luis Enrique nous fait cette promesse. Le cas de Kolo Muani, on le connaît. C'est un joueur de très haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a une énorme pression parce qu'il est revenu dans sa ville, dans son club. On peut l'améliorer et je pense que vous allez voir une version plus libérée de Kolo Muani, avec une plus grande capacité à trouver sa plénitude. Quand il est en pleine possession de ses moyens, Randal est un joueur de très très haut niveau. Alors, sauf que là, quand on écoute Luis Enrique, la courbe de son temps de jeu, elle a fait comme ça. On a pris trimestre par trimestre. Il entame son 5e trimestre au Paris Saint-Germain. Il a beaucoup joué, vous l'avez souligné, Giovanni, notamment entre décembre 2023 et février 2024, 920 minutes. Là, novembre-décembre, c'est seulement 78 minutes. Et il y a un paradoxe incroyable qu'on voulait vous montrer également avec Randal Kolo Muani, c'est qu'il a quasiment autant joué cette saison avec le Paris Saint-Germain qu'en équipe de France. Il a joué 427 minutes avec les Bleus, il a joué 451 minutes avec le Paris Saint-Germain. Vous voyez qu'il n'y a pas eu le même nombre de matchs disputés par Randal Kolo Muani, et en équipe de France, il était bon puisqu'il a marqué des buts. Ça veut dire quoi un match éventuel? C'est les matchs maximal qu'il aurait pu jouer avec le Paris Saint-Germain. 21 et donc 6 avec les Bleus, il les a tous joués. Benoît, est-ce que c'est pour vous une déception, cet échec, si vous considérez que c'est un échec, Kolo Muani? Est-ce que vous attendiez quelque chose de Kolo Muani au PSG? Parce que Ludo rappelait une sorte de hype assez juste après sa saison en Allemagne, sa finale de Coupe du Monde, l'amour que Deschamps lui proposait, les prestations en bleu. Vous êtes déçu de ce qui se passe avec lui au PSG ou pas? Forcément, je m'attendais à beaucoup plus concernant Randal Kolo Muani. Surtout lorsque vous mettez 90 millions d'euros sur un attaquant. Alors oui, je veux bien qu'on prenne l'excuse qu'il ne rentre pas dans le schéma tactique du coach ou qu'il a vraiment du mal lorsque le PSG Saint-Germain joue contre des blocs bas et qu'il a besoin de profondeur. Mais lorsque vous mettez quand même 90 millions sur un attaquant, je pense qu'il peut être capable de jouer face à des blocs bas. Après, ils n'ont pas la même notion de l'argent que nous. Hein. Oui, Benoît, je suis d'accord. Tout le monde a dit c'est très cher quand il est arrivé. Personne s'est dit tiens, c'est une affaire. Je suis d'accord. Oui. Mais malgré tout, il signe au Paris Saint-Germain pour être titulaire. Donc, il est capable quand même de s'intégrer dans ce collectif ou dans ce schéma tactique. On s'est bien aperçu que Kolo Muani n'arrivait pas face à des blocs bas, qu'il a besoin de jouer dans des équipes qui sont blocs bas et lui avec de la profondeur. Donc forcément, c'est compliqué pour lui au Paris Saint-Germain. Il peut rebondir pour vous, il a malgré tout, de là à dire c'est le plus gros échec, il n'a pas non plus eu tout le temps sa chance, il a joué, il n'a pas non plus été tout le temps mauvais, mais c'est que
clairement, Luis Enrique ne compte pas sur lui. Là, pour vous, c'est fini. Bien sûr que c'est fini, parce que déjà, lorsque vous êtes joueur, parce que, attention, je pense qu'en off, tout le monde le sait, c'est un joueur qui a quand même un comportement irréprochable, sur et en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il se la donne toujours, il ne boude pas comme bon nombre de joueurs auraient pu faire. C'est important, ça. Le mec ne lâche pas. Donc c'est quand même un bon signal envoyé aussi pour les autres clubs. Ça veut dire que... Oui, mais pas pour les autres joueurs du club, pour le coup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on va au renseignement, quand les autres clubs vont au renseignement, on se dit Kolo Muani, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui à l'entraînement, il ne lâche rien et tout, c'est bon pour lui. Donc j'espère, et on a vu qu'en bleu ça se passait bien, donc j'espère pour lui qu'il rebondira. Et je pense, on a eu le débat hier, je pense que Monaco serait un bon club pour lui. Ah non. Allez, mais il faut voir déjà combien il sera revendu. Oui, on verra bien. Alors, regardez, Ougarté, c'est un four au PSG, ils l'ont quand même lâché à 60 millions. C'est le club ami Manchester. D'ailleurs, Manchester est aussi intéressé par... Tu peux très bien le revendre à un bon prix à quelqu'un. Ça ne peut pas être encore un four. Moi, je ne vous revends pas encore. Je vous garde jusqu'à 20h50 à peu près. On n'est pas à vendre. On verra. Tout le monde est à vendre, Karine.